quinzaine de soldats français déjà sur place sera accompagnée dans les prochains jours de moyens terrestres, aériens et maritimes. Pas de report pour Louis Alliot dans son procès. Le maire de Perpignan est jugé en appel depuis mardi dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés FN. Il avait demandé le renvoi de l'audience après les élections municipales de mars, alors qu'il est lui-même candidat à sa réélection. Demande donc rejetée par la Cour d'appel de Paris. Le procès se poursuit et Louis Alliot doit être interrogé dans l'après-midi. Yannick Agnel sera jugé pour viol et agression sexuelle devant la Cour départementale criminelle du Haut-Rhin. Le recours du nageur a été rejeté. L'ancien champion olympique est accusé d'avoir eu une relation avec la fille de son ancien entraîneur alors qu'elle avait 13 ans et lui 24. Yannick Agnel évoque une relation consentie. Le début du recensement à partir d'aujourd'hui. Les agents recenseurs sillonnent 8000 communes à travers la France. Ils transmettent des codes d'accès pour participer au recensement sur Internet. Pour les Français qui ne sont pas équipés d'Internet, ils peuvent répondre sur papier. L'enquête porte sur la composition du foyer, le logement ou encore les études. Ils sont revenus sur Terre, les 4 astronautes de la Station spatiale internationale évacués pour raison médicale, une première. Les membres de la mission avaient rejoint la station orbitale en août et devaient en partir mi-février. Et puis le coup d'envoi du championnat d'Europe d'handball pour commencer la compétition. L'équipe de France tenante du titre affronte la République tchèque à 18h. L'Ukraine et la Norvège sont également dans la poule des Bleus. La Norvège fait partie des pays organisateurs aux côtés de la Suède et du Danemark. C'est la fin de cette édition. Excellente journée. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes pour le tiercé quarté quinté plus, qui a vu la victoire il y a quelques instants de l'As Chitchat devant le 6 Curella, 8 Forrest Gump, 7 3 Hydromel et 10 Grazieladel. As 6, 8, 3 et 10 pour la bonne combinaison. Combinaison du tiercé et du quarté que je vous donnais ce matin dans mon pronostic. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Nous allons parler de sexualité et vous le savez, en sexualité, ce qui compte avant tout, c'est la qualité du rapport pour les 2 partenaires. Et il est essentiel de ne pas vouloir être dans la performance. Donc, pas utile, messieurs, de tenir des heures pour limer votre partenaire. Néanmoins, la qualité demande tout de même de tenir quelques minutes. Alors évidemment, la durée du rapport, ça dépend de chaque couple et je me garderai bien de vous donner un chiffre correspondant au temps indispensable du coït. C'est pas à moi, c'est à vous d'en parler ensemble. Mais ce qu'on sait, Bruno Martin, mon invité, donc, et moi, c'est que quand ça ne dure pas assez longtemps, eh bien des femmes finissent par se sentir très frustrées, pour ne pas dire mal baisées. Donc l'éjaculation prématurée, c'est tout de même un véritable handicap pour l'harmonie sexuelle d'un couple. Et donc, Bruno Martin, en tant que sexothérapeute, s'est un peu spécialisé dans ce domaine. Il va déjà pouvoir nous expliquer ce qu'est l'éjaculation et pourquoi cela demande un petit apprentissage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Donc si vous avez besoin de conseils, je vous invite à nous rejoindre. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Si vous voulez, vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Bruno Martin, merci d'être avec nous. Vous êtes psychosomaticien et vous êtes le créateur de ce site éjaculation-précoce.net depuis très longtemps d'ailleurs, et vous en avez certainement soigné des milliers d'hommes sur ce sujet. Alors, d'abord, c'est assez normal quand on commence sa sexualité à 15-20 ans d'être au départ éjaculateur précoce. Oui, bonjour à tous d'abord. Effectivement, quand on est jeune, on est inexpérimenté et on n'a pas les données et les moyens qui sont nécessaires pour gérer une chose qui est primordiale, c'est l'excitation sexuelle. L'excitation sexuelle étant le carburant de la sexualité. Alors, évidemment, avant 18 ans, beaucoup d'hommes, jeunes hommes, sont éjaculateurs rapides parce qu'ils ne savent absolument pas gérer leur excitation comme on ne sait pas conduire ou on ne saurait pas faire du vélo. Faut apprendre. Alors donc ils freinent trop tard. Alors, je sais que vous aimez bien la comparaison avec la voiture, et puis ça parle bien aux hommes en général. Voilà. Donc ils freinent trop tard et donc ça glisse. Alors c'est pire que ça. Ils ne savent pas comment freiner.
C'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire que vous allez freiner selon vos souvenirs, c'est-à-dire vous allez vous crisper, vous allez vous raidir, etc. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme sur une plaque de verglas, si vous donnez un grand coup de frein, vous allez glisser et vous mettre dans le premier mur venu. Donc ils font quelque chose de réflexe qui est exactement l'antithèse. Vous avez dit le mot. En fait, l'éjaculation, c'est un réflexe. C'est-à-dire qu'au moment où l'excitation est à son maximum, eh bien... À 9 sur 10. Oui, on va dire 9 sur 10, ça sort. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à gérer avant 7, quoi. Si on compte de 0, c'est le flasque, c'est le pénis flasque. Oui. 9, 10, c'est l'éjaculation. Donc il faut gérer... entre 5 et 7. Entre 5 et 7, comme vous roulez entre 80 et 120 sur la route pour être à peu près safe. Voilà. Capable de freiner à temps. Voilà, vous serez capable de ralentir, d'accélérer, d'être tranquille dans votre tête. C'est exactement la même chose. Si vous êtes au-dessus, si vous êtes tout le temps à 170... Le moindre obstacle, la moindre surprise va générer des catastrophes. C'est exactement ça. Vous n'avez plus le temps de rien faire du tout. Mais il faut avoir compris ce qui vous fait ralentir ou rester dans cette zone tranquille. Alors c'est tout un... Alors ça va dépendre évidemment des hommes. Il y a des hommes qui sont plus vite excités, d'autres qui sont plus cool, si je puis dire. Vous n'avez pas tous la même façon de fonctionner avec votre pulsion sexuelle. Donc, oui. Donc c'est à chacun d'apprendre à se comprendre, à se connaître et à se gérer. Et à gérer l'excitation sexuelle à sa propre manière. Alors il y a des gens, c'est comme la guitare, qui apprennent la guitare à l'oreille. C'est-à-dire que certains vont comprendre assez vite par eux-mêmes les petits éléments qui vont réguler cette excitation, et puis d'autres, sans leur donner les conseils directement, n'apprendront jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut apprendre. Voilà. Et est-ce que plus on apprend tard, plus c'est compliqué ou pas forcément ? Pas forcément. Franchement, pas forcément. Donc même si on a 45 ans et qu'on est encore éjaculateur rapide, il est temps de s'y mettre et ça ira aussi vite que si on avait appris à 18 ans. Alors ça, il faut rassurer tout le monde, c'est vrai, il n'y a pas les bons, les mauvais, il n'y a pas les jeunes, les vieux. Tout le monde a les capacités d'apprendre. Mais il faut s'y coller sérieusement. Mais ne pas avoir d'a priori de fausses croyances là-dessus, tout le monde peut apprendre. Et quel est le rôle de la partenaire ? Alors vous avez deux types de partenaires, celle qui est bienveillante et vous accompagne. Vous en avez même trois types. Vous avez celle qui est vraiment démissionnaire dans le couple parce qu'elle en a ras-le-bol de vivre des moments de sexe qui sont absolument non gratifiants. Mais en même temps, ça va vite, c'est rapide. Alors, c'est la troisième. C'est celle que ça arrange, oui. C'est le type saboteur. C'est-à-dire que ça arrange bien. Bon, elle n'est pas très orientée sur le sexe ou pas avec son compagnon. Et à partir de ce moment-là, un petit sabotage, ça retire un petit peu le côté pénible d'un rapport sexuel qui est plus ou moins gratifiant. Mmh. Donc, trois types. Donc la saboteuse, celle qui a abandonné, qui a plus envie du tout. Démissionnaire donc. Et puis la bienveillante qui cherche des solutions. Mais il y en a certaines qui prennent le téléphone et qui appellent pour leur mari au cabinet. Oui, c'est bien. Oui. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Oui, mais est-ce que dans, justement, vous qui avez beaucoup d'expérience sur ces couples qui subissent ce symptôme d'éjaculation rapide, est-ce que finalement ils en parlent assez vite ou est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de non-dit qui dure des années ? Alors ça dépend des gens, il y en a qui communiquent quand même pas mal, et puis d'autres qui mettent un peu la poussière sous le tapis. Un homme d'abord ça veut toujours être compétent et toujours trouver des solutions, donc c'est pas les premiers à parler à leur compagne de leurs petits problèmes. Parfois ils le dénient, parfois aussi au début de la relation, les femmes sont très compréhensive, très bienveillante, pense que les choses vont évoluer, pense que c'est juste le début, le temps de se régler. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas ça du tout. C'est vraiment un mauvais conditionnement, un mauvais mépris pris depuis le départ. Et à ce moment-là, En même temps, il y a des hommes qui arrivent à gérer le problème. Ils savent pas trop comment ils l'ont géré, mais qui y arrivent.
Alors, je vous dis, l'apprentissage par l'expérience peut exister. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que en respirant de telle façon, en commençant les choses un petit peu plus détachées. Il y a le point fixe, le stop and go, enfin toutes ces petites choses qu'on doit lire sur Internet. Ouais, ça c'est des tas de... Non mais ça, pour certains ça marche. Si vous voulez, si vous êtes vraiment en train de vous parasiter l'esprit, vous n'êtes plus dans la fonction plaisir. Vous êtes dans une espèce de freinage permanent, de distorsion cognitive, et c'est même plus plaisant. Donc c'est pas la bonne méthode. Vaut mieux faire quelque chose. C'était la bonne méthode, mais ça marche pour certains. Alors pour certains, voilà, pensez à l'enterrement de la grand-mère ou se mordre l'intérieur de la joue, ou je ne sais pas. Bon, ça peut les calmer 5 minutes. Ça fait juste une distraction de la pensée. Hein. C'est-à-dire que ça éloigne de l'excitation, du plaisir, et du coup ça ne fait baisser le niveau. Voilà, au lieu de monter à 9, on redescend à 5, et puis ça tient jusqu'à... Ouais. Voilà, mais il faut enterrer le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur. Quand vous en êtes à toute la famille, vous n'avez pas non plus passé la nuit de noces la plus réussie. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle la petite morle, l'acte sexuel. Bon, bref, on va en parler et on va vous donner des vrais arguments et des vraies choses qui marchent. On va commencer avec une femme, justement, qui a son mari éjaculateur rapide et qui a envie d'en parler. On lui donne la parole dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous abordons aujourd'hui le symptôme essentiel chez l'homme. Je crois que pratiquement 80% des hommes vont démarrer avec un plaisir trop rapide, une éjaculation trop rapide. Et après, on arrive quand même encore à des chiffres. Je pense que si on fait la moyenne, tout homme confondu en France, je pense qu'on a bien 30% d'hommes qui sont encore trop rapides, qui ne savent pas retenir leur éjaculation. Hein. Bon, si on est hyper optimiste, on dira 20. Si on est, si on constate les choses, on est plus près des 30, 1 sur 3. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même un vrai sujet, et donc c'est important que de temps en temps on réaborde ce sujet avec vous, Bruno Martin, puisque vous êtes notre spécialiste. Et je rappelle votre site éjaculation-précoce.net, sur lequel vous pouvez vous procurer des exercices à faire. Exactement. Vanessa, bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour Bruno. Bonjour Vanessa. Alors nous, on va pas être rapide, on vous laisse le temps qu'il faut. Bon, ça va. Bon, en même temps, je suis un peu habituée. Donc moi, je suis mariée avec un monsieur qui est éjaculateur précoce en seconde. Ah. Donc ça va. Ça veut dire qu'il ne tient même pas une minute. Ah oui, en seconde, oui. Ah non, c'est je pénètre et c'est fini. Ah oui. Il y a même pas un aller-retour. Et ça lui arrive parfois même avant de pénétrer? Je n'ai jamais remarqué, mais non, je pense pas. Non, parce qu'il y en a, c'est même avant de pénétrer. Donc, vous voyez, vous avez de la chance quand même, Vanessa. Ah, mon Dieu. Alors, je suis heureuse d'avoir appelé. J'apprends que j'ai de la chance. Donc, en fait, ça s'est dégradé très, très, très rapidement. Il a jamais été très, très long. On se doute, oui. Alors moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc j'ai beaucoup communiqué, je suis quelqu'un de très ouvert. Alors par rapport à ce que vous disiez avant, je me classe dans la catégorie bienveillante, où donc j'ai discuté, j'ai montré des choses, j'ai montré comment procéder différemment justement pour accéder aux retardateurs. Mais je me suis trouvée face à quelqu'un qui était totalement, on va dire, dans le déni, ou en tout cas fermé. Et vous avez une idée de la raison pour laquelle il ne veut pas en parler, ou il ne veut pas reconnaître? Alors, peut-être sur la fin de notre conversation, j'aurai ma propre pré-conclusion, qui ne s'est jamais confirmée, mais que j'ai fini par confirmer moi-même. Mais j'ai tout essayé en fait. Alors j'ai essayé la partie bien évidemment médicale. Donc c'était au départ c'était le Cialis. Alors ça c'est oui, ça marche pas tellement. Ça va éventuellement aider à avoir une érection plus rapidement pour le deuxième coup.
Ouais. Normalement, le Cialis, c'est le Viagra pour l'érection. Le Cialis, c'était pour retarder, non, je crois. Non, Ah c'est non, pas du tout. Prigili. Privilégie. Ah, d'accord. Prigili, hein, Privilégie. Prigili, pardon. Mais ça marche pas très bien, il Non, paraît. non. Hein. Ça marche éventuellement avec vraiment des hommes qui sont 3 secondes, quoi. Et alors ça va faire 5 secondes. Oui, vous doublez, vous faites mieux de doubler. C'est quand même pas mal. De quel 2 à bonheur. 5, c'est bien. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Ils lui ont donné un traitement... Antidépresseur. Alors, je vais dire Voilà, c'est ça, antidépresseur, histoire de calmer. Ça n'a rien apporté non plus. Donc, j'ai fini par aborder la communication sur l'aspect, écoute, c'est pas grave, il n'y a pas de drame. Aujourd'hui, il existe plein de jouets qui peuvent permettre de prendre le relais tranquillement, etc., etc. Bon, donc c'était au début pas du tout envisageable. J'ai même fait des choses du type pour l'amener au jouet, en fait, jouer moi seule alors qu'il était présent dans le lit. Mhm. Pour lui montrer qu'en fait, j'étais open sur le sujet, qu'il n'y avait pas de souci. Et donc, je joue toute seule. Et puis, bon, il ne se passe rien. Donc, voilà, je me satisfais seule. Et le lendemain, on va se coucher. Et là, il me dit, écoute, si ce soir, tu pouvais éviter de faire n'importe quoi et me laisser dormir, ça serait gentil. D'accord. Donc, je me suis dit, ok, ça fonctionne pas, ça veut dire que ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc, bon. Mais alors donc, on a compris qu'il n'a pas du tout envie de se remettre en D'arranger les question. choses. Alors pourquoi, Oui. ça on en parlera peut-être après. Mais est-ce que vous continuez à subir ces assauts, même si ça vous prend pas beaucoup de temps? Alors là, aujourd'hui, je suis dans la fonction, j'ai démissionné. Donc là, j'ai changé de catégorie. Ouais. D'accord. Donc vous ne faites plus Donc- l'amour. Non. Moi, aujourd'hui, je refuse. Je peux pas utiliser les termes que j'utilise parce que, en fait, si vous voulez, ça a évolué dans le sens où j'estime avoir tout essayé. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, Et, on peut tout la à fait communication, entendre les qu'à jouets. oui, non, mais on peut tout à fait Voilà. entendre qu'à un Et je suis moment même- donné, vous fermez la porte. Mais donc, en fait, non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que si ça se trouve, la sexualité, ça le passionnait pas tant que ça. Au départ, je vais être méchante dans ce que je vais dire, mais pour se vider lui, oui. Voilà, il y avait, ça pouvait aller. Moi, quand j'ai commencé à être dans l'étape où, effectivement, quand on sait que quand on est active sexuellement et qu'on aime ça, on s'excite. Forcément, on est une femme, on est excité, et puis finalement, on finit à chaque fois avec une frustration. Ben oui. Donc, au bout d'un moment, forcément, on n'a plus envie de vivre ce moment. Je suis excitée, je reste frustrée. Je suis excitée, je reste frustrée. Donc, avec le temps, on se dit, non, en fait, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Et Oui, mais ça répond pas à ma question. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que la sexualité pour lui soit quelque chose de très essentiel. Parce que si vous ne faites plus l'amour et que votre couple fonctionne quand même, c'est que quelque part, ça lui va très bien aussi. Oui, là maintenant, il y a l'âge qui fait que de toute façon, à un moment donné, ça se passe. On n'a plus 30 ans. Oui, puis ça lui évite de se mettre devant son handicap et son incapacité, parce que les hommes veulent toujours être compétents et capables et montrer qu'ils sont à la hauteur. Et là, le problème, c'est que ça met une grande claque à la masculinité que de ne pas pouvoir satisfaire sa femme. Et alors, vous, évidemment, ça vous use le désir, mais chez les hommes, ça leur use l'ego complètement. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils admettent... Cela étant dit, vous avez raison, Bruno Martin, évidemment, mais là, il est quand même dans le déni. C'est-à-dire que inconsciemment, il sait très bien qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes de Vanessa. Oui, mais c'est vraiment ça qu'il fait aussi... Oui, mais je veux dire, il y a forcément des dégâts collatéraux dont il n'a pas conscience, mais il s'est forcément mis dans un déni qui ça le blesse trop. Il est trop blessé dans son ego. C'est le principe du déni. C'est justement pour ne pas prendre conscience qu'on souffre. On prend cette défense-là, oui. Alors, bizarrement, j'ai du mal à vous rejoindre sur le côté où ça l'a blessé, parce qu'en fait, quand en face de ça, vous avez une femme qui est suffisamment ouverte... Non mais Vanessa, c'est parce que vous n'avez pas assez compris ce que j'entendais par le déni. Quand quelque chose nous fait du mal, nous blesse, nous fait souffrir, est douloureux,
on fait comme si ça n'existait pas. Donc on n'a pas réalisé à quel point on est blessé parce qu'on a fait comme si ce n'était pas grave. Pour lui, vous aviez pas tant envie que ça, ou finalement vous étiez un petit peu une chieuse, ou je ne sais quoi. Il s'est raconté des histoires qui lui a permis de ne pas se remettre en question. Parce que sinon il y aurait eu une crise dans le couple. Et il n'a pas de solution. Ouais. Il n'a pas de solution, donc. Il n'en veut pas de toute façon. Alors, je ne sais pas s'il en veut. Mais moi, Il en aurait peut-être voulu. Mais peut-être que c'était pas des solutions qui le satisfaisaient non plus. D'abord, dans celles qui ont été expérimentées, il n'y a pas fatalement celle qui correspond au meilleur rendement. C'est-à-dire, le meilleur rendement, c'est d'être capable de gérer son excitation et de durer longtemps. Il les a pris, les médicaments. Oui, il les a pris, oui. Vous voyez, donc il était d'accord. Prendre un médicament, il était d'accord. Maintenant, se remettre en question, accepter son incompétence et travailler dessus, ça, il n'avait pas envie. Vous voyez. Donc c'est pour ça, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui se met dans le déni, mais comme beaucoup d'éjaculateurs précoces. Hein. Alors d'un autre côté, ils ne sont pas tous bien orientés, les éjaculateurs précoces. Je suis d'accord. Parce que quand vous allez chercher un soutien à l'extérieur par un médicament, un spray, un préservatif retardant, vous avez l'impression que la solution ne vient pas de vous, mais vient de l'extérieur. Et là, ça c'est la pire idiotie qu'on puisse... Bien sûr, on ne peut pas compter uniquement sur ces choses-là. Alors je les dénigre pas à 200%, je veux dire ça existe, ça a un petit impact quelque part, mais c'est ultra insuffisant. Et la meilleure chose, c'est d'apprendre à le faire par soi-même. Et peut-être qu'il n'a pas été orienté non plus sur la bonne solution. Et en ayant essayé 1, 2, 3 moyens et sans voir de résultat, il doit se dire, moi je fais partie des mauvais. Justement, la bonne solution, on va la donner à Julien qui nous a appelé, qu'on va entendre dans un instant. Et vous pourrez lui donner la bonne solution, Bruno Martin. Vous, canapé de qualité, vérifiez conditions en magasin. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Martin, avant de donner la parole à Julien, on va parler de quelques moyens d'améliorer sa sexualité dans ce Love Conseil. La sexualité, ça répond un peu à des mêmes critères que le bonheur. On se l'autorise ou on se l'autorise pas. Et donc, si on part de ce principe, voilà quelques conseils que vous pourriez mettre en pratique pour être un peu plus libre dans votre intimité et avec votre libido. Tout d'abord, se l'autoriser. Il y a beaucoup d'interdits qui bloquent notre capacité à prendre du plaisir. Il y a aussi de la culpabilité. Et en fait, quand on est entre adultes consentants, a priori, rien n'est interdit. Il n'y a pas de raison de se bloquer. Et puis ensuite, peut-être qu'il faut se libérer, chercher autre chose qu'un objectif. J'ai remarqué souvent que dans la sexualité, on veut on veut plus atteindre l'objectif que de profiter tout simplement de la relation sexuelle. Hein. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord sur ce fait-là, oui. Alors le lâcher-prise, on en parle souvent aussi. Et puis, je crois qu'il faut aussi renoncer de critiquer son partenaire parce que notre plaisir dépend d'abord de nous-mêmes. Et penser que c'est l'autre qui ne sait pas faire, c'est aussi une mauvaise manière d'améliorer sa sexualité. Alors, je ne dis pas que c'est pas parfois la faute de l'autre, hein, bien sûr. Ensuite, il faut se concentrer sur ce qui dépend de nous, et ensuite communiquer et oser demander. Et ce point est très très important parce que dans un couple, il faut savoir dire non à tout ce qui ne nous plaît pas ou qui nous fait mal. Et puis oser demander ce qu'on aimerait peut-être essayer sans savoir si ça va nous plaire, mais parfois on a des surprises. C'est un peu comme dans l'alimentation, on croit qu'on n'aime pas les épinards, et puis finalement on va goûter chez des amis parce qu'on n'a pas tellement le choix de dire non, puis on se rend compte que c'est finalement très très bon. Hein. Oui, tout à fait. Il faut savoir guider l'autre dans son propre mode excitatoire à soi, c'est-à-dire on a chacun le nôtre. Et on sait très bien ce qui nous excite dans ce qu'on veut imaginer, voir, entendre, sentir. Et si on n'amène pas l'autre dans notre monde,
il n'est pas médium et souvent on se perd complètement. C'est dommage. C'est vrai. On sait très bien que ça ne communique pas assez sur ce sujet. Hein. La sexualité, c'est compliqué. Alors, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner le matelas relaxant de la marque Lelo. Il aide à stimuler la circulation sanguine et à soulager les tensions musculaires. Il crée une douce sensation de chaleur et il instaure un état de tranquillité. Peut-être qu'il aide à tenir plus longtemps, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez envie de gagner ce matelas relaxant Lelo, vous envoyez dès maintenant Brigitte au 7 20 18 par SMS et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. Julien, merci d'être avec nous. Donc, vous souffrez d'éjaculation trop rapide et vous attendez les bons conseils de Bruno Martin. Bonjour Bruno, bonjour Brigitte. Bonjour Julien. Oui, effectivement, en fait, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'en ai jamais trop parlé à personne. Et voilà, c'est normal, hein. C'est compliqué, mais on va en parler tranquillement et ça va vous faire du bien. Vous avez depuis combien de temps vous avez de la sexualité? Moi, ça fait 15 ans que j'ai 35 ans aujourd'hui, donc j'ai commencé à 20 ans. D'accord. Et ça a toujours été à peu près le même problème. Hein. C'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours pareil. En fait, en gros, les préliminaires, tout ça se passe plutôt bien, même très bien. Même j'axe dessus parce que sinon c'est beaucoup trop court. Mais c'est à partir du moment où là on démarre des choses entre guillemets sérieuses, où il y a une pénétration. Et c'est à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que ça dure très 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 peu de temps. Hein. Alors que vous avez une érection qui se maintient pendant les préliminaires ? Oui. Bon, donc ça c'est très bon signe. Ça veut dire que vous êtes capable d'être en érection, de maintenir une érection sans éjaculer. C'est très bon signe. Oui. Mais... Je vais préciser le truc parce que c'est vrai que en gros, quand on fait des préliminaires, faut pas trop non plus que ma copine, vous fasse une fellation, etc., etc. Oui, d'accord. Voilà. Mais vous avez la capacité d'avoir une érection assez longtemps à partir du moment où on vous excite pas. Ah oui. Bon, donc ça veut dire qu'il y a déjà cette capacité-là, parce qu'il y a des hommes qui passent en gros de 0 à 10 tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que vous êtes capable d'être à 4, donc avec une érection, et puis de rester à 4 pendant quelques temps, parce que voilà. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, je donne la parole à Bruno Martin. Alors déjà, je pense faut toujours d'abord rassurer. Oui, mais Julien, je suppose que c'est bien la première fois qu'on vous parle aussi de notes qu'on attribue à l'excitation sexuelle. Alors que ça, c'est vraiment une idée clé. C'est-à-dire que il faut comprendre qu'on a des degrés d'excitation sexuelle, comme on a des degrés de vitesse dans une voiture, comme on a des degrés de température, etc. Ça, et que vous n'éjaculerez pas tant que vous n'atteignez pas 9 sur 10 d'excitation. Ça, c'est bien dans la tête. D'accord. Donc, tout le boulot, c'est de se maintenir en dessous du 9 sur 10 et plutôt d'une manière plutôt neutre, autour des 5 à 7. Et toute la démarche, ça va être d'apprendre à gérer son excitation. Alors, il y a un autre phénomène dans ce que vous racontez, c'est que vous racontez que c'est à partir du moment de la pénétration que les choses se compliquent, etc. C'est normal parce que... C'est vrai que ça se complique beaucoup. Mais bien sûr, parce que, déjà, vous devez pénétrer à peut-être plus de 6 ou 7. Donc, si vous êtes à 8, en 3 mouvements, vous êtes à 9. Donc là, déjà, surtout ne pas pénétrer à des niveaux hors niveau moyen, 5, 6. Et ensuite, cette sensation et ce fantasme de la pénétration, alors, c'est fantasmatique, c'est humide, c'est chaud. C'est souvent un réflexe conditionné chez les hommes de montée violente de l'excitation sexuelle. Par exemple, si vous lui faites un cuni, qu'elle jouit, qu'elle a un orgasme, et que tout d'un coup vous vous sentez super excité et que vous vous mettez à la pénétrer, vous avez pratiquement toutes les chances d'éjaculer. Bah oui, entre 8,5 et 9. C'est clair et net. Bon, donc il faut. Alors, mais c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est déjà attendez de rebaisser un petit peu en excitation avant de la pénétrer.
par exemple. Ça c'est certain qu'il faut, va déjà il faut vous aider rester un peu. Oui, moyennement excité. C'est-à-dire qu'il faut que vous... En fait, moi ce que j'explique aux hommes, c'est que une femme, elle est plutôt encouragée à être très égocentrée sur ses sources d'excitation, et que nous, notre travail, c'est d'être justement tout le contraire. C'est-à-dire utiliser son corps comme un outil ou un accessoire au service du féminin. Donc dès le départ, dès les préliminaires, dès les petits jeux, etc., se mettre un petit peu en dehors de l'écran du jeu, reprendre la console et se faire bouger sans attendre tout de suite tout des sources d'excitation qu'on voit, qu'on entend, etc. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, nous, il faut qu'on soit à 5 ou 6 sur 10, sinon, évidemment, si vous êtes à 8, vous êtes à 9 en 2 coups de cuillère. Ce qui n'est pas évident en soi. Parce que finalement, c'est excitant pour nous. Et puis bien en sûr. même temps, on a peur aussi. Enfin, moi, personnellement, j'ai peur. Alors, ça ne m'arrive pas trop, mais j'ai peur de perdre ensuite l'érection, finalement. Non, alors évidemment, vous allez la perdre si vous descendez à 4 ou 3 sur 10, mais vous en êtes loin souvent. Non, et puis la preuve, c'est que vous arrivez à la maintenir quand vous occupez d'elle, l'érection. Parce que tout ça, ça m'excite beaucoup. Oui, mais pas plus que ça, puisque vous n'éjaculez pas. Donc vous voyez bien, il faut être au moins, on va dire, à 3,5, 4 pour avoir une érection. Et il faut pas dépasser les 8. Donc vous voyez bien que vous avez quand même le temps, entre 4 et 8, de jouer à ça. Il faut rassurer aussi les hommes. Comment on fait ? Parce que moi, j'ai pas de thermostat, voilà. Quand vous vous masturbez, ça vous arrive de vous masturber ? Oui. Est-ce que vous prenez un peu de temps ? Oui, ça prend plus de temps, ça c'est sûr. Bon, et ben vous voyez bien que vous sentez monter l'excitation et le plaisir. Parce que l'excitation, c'est du plaisir en fait. Hein. Oui, complètement. Bon, et là vous sentez bien. Quand est-ce que vous commencez à avoir une érection ? Vous êtes donc à 4. Quand est-ce que ça commence à devenir un peu chaud ? Et vous sentez bien quand vous allez éjaculer. Donc vous voyez bien que vous arrivez apprenez à mettre des chiffres dessus et à bien le repérer. Alors, l'apprentissage ne s'arrête pas là-dessus. Hein. Je suis d'accord avec vous, Julien. Il y a tout un tas de petites choses à faire avec la respiration, la tension musculaire, le mouvement, le rythme. Il y a 3 petites choses sur lesquelles il va falloir s'entraîner. Là, on vous donne que les généralités. Mais tout ça, ça va vous permettre de réguler. Alors maintenant, par rapport à la peur de perdre l'érection, il faut savoir une chose, il faut rassurer les hommes, c'est-à-dire qu'une fois en pénétration, il y a un nerf dorsal du pénis qui fait que si vous faites un tout petit mouvement ou des tout petits mouvements, il y a un réflexe d'auto-entretien de l'érection. Alors, ne pas avoir peur et paniquer une fois que vous êtes en pénétration et que vous êtes dans ce milieu-là. Arrêtez de penser à votre érection et faites plutôt de la régulation de l'excitation sexuelle. D'ailleurs, on dit même que si on rentre pas trop en érection, l'érection va automatiquement se faire. Alors, elle peut se faire parce que vous allez alimenter justement ce nerf dorsal du pénis, qui est un truc périphérique comme ça. Maintenant, Julien, il va falloir apprendre à rester entre 5 et 6 sur 10 avant la pénétration, au moment de la pénétration et pendant. Et là, c'est vrai, il y a une petite démarche, un petit apprentissage cognitif comportemental. C'est la thérapie qui vous amène rapidement à comprendre comment réguler tout ça. Mais le but, c'est ça. Tout ça, c'est finalement dans la tête. Non, c'est dans le corps et la tête. C'est dans le corps et la tête, c'est les deux. D'accord. Et par exemple, prendre de la distance par rapport aux sources d'excitation, d'entrée de jeu. Moi, j'explique souvent ça avec le parallèle, c'est-à-dire le circuit de la douleur. Moi, je demande aux gens, quand vous étiez petit, vous n'aimiez pas qu'on vous fasse une piqûre, etc., même encore maintenant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous la supportez sans pleurer, sans faire une crise, etc. Ils me disent tous, oui, bien sûr. Alors, j'ai dit, comment vous faites ? Je pense moins à ce que ça va me faire. Je regarde pas, je respire tranquillement, je me détends, etc. Je veux dire, c'est exactement tout ce que je vous demande de faire. Quand vous pénétrez votre femme, vous pensez à sa belle-mère. Vous pensez à votre belle-mère. Alors ça, c'est autre chose, ça. Tout de suite. non, mais voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez la pénétrer, où vous êtes hyper excité, et donc vous êtes focalisé sur le fait que enfin vous êtes en elle, donc vous augmentez encore votre excitation,
penser à autre chose. Oui, et puis dans la petite thérapie, c'est le stade de la 3e semaine de la reprise en couple, où moi je demande aux garçons déjà d'être allongés sur le dos parce qu'on est beaucoup plus détendu. La femme vient en position supérieure et il y a des petits jeux d'excitation où elle a le droit à prendre tout son plaisir et pas l'homme, 5-6, où il y a déjà des jeux de contact pénis-vulve. Et là, ça vous permet de vivre ce contact-là comme étant cool, tranquille, facile à 5-6. Et puis après, le stade du dessus, il y a une pénétration, mais il y a une pénétration, vous êtes à 5-6 sur 10, vous pénétrez, mais vous restez pas très longtemps, c'est-à-dire 5-10 secondes maximum sans bouger de trop, vous vous retirez. Et vous faites ça 5-6 fois pour que cette sensation-là, elle soit acquise, admise, tranquille, banalisée, décontractée. Parce qu'il faut reconditionner le cerveau. Vous comprenez ? Mais très très bien. Et ça, c'est toute la partie d'apprentissage. Bon, donc là, déjà, il y a du boulot, hein, Julien ? Il y a du boulot, mais pour le coup, c'est hyper intéressant parce que je vous cache pas que j'ai essayé quand même pas mal de choses, comme appuyer sur la base du pénis, sur la base du gland, tout ça. Ça marchait pas, franchement, ça marchait pas. Non, le squeeze, zéro. Ça, j'ai jamais essayé ça. Bon, non. Donc, Il faut, alors, c'est ordonné, ça. Soyez patient, hein, il faut faire un peu tout. Et puis, il faut respecter les petits entraînements. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Ok. Oui. Génial. En tout cas, merci beaucoup pour je vous en prie. Puis je pense que vous n'êtes pas le seul à profiter des conseils de Bruno Martin. Je pense qu'il y a eu des notes de prise. Ouais. Et puis ça se réécoute en podcast, hein, bien sûr. Merci Julien. On fait une petite pause. On retrouve dans un instant Jean-Pierre. Alors c'est un petit peu l'inverse chez lui. Il va nous raconter qu'en effet, il tient peut-être trop longtemps. 14h-16h, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous, psychosomaticien. Vous êtes également l'auteur de L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent aux éditions Albin Michel. Et vous êtes le créateur du site éjaculation-précoce.net. Peut-être que Jean-Pierre devrait aller voir un peu ce site, parce que ça va l'aider parce que c'est le contraire, vous. Hein, vous tenez très longtemps et vous avez parfois même du mal à arriver à l'éjaculation. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir. J'adore vos émissions. Merci. Beaucoup de tendance, c'est vrai, puis ça, je pense que ça aide beaucoup de gens. Alors oui, moi c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai tendance à être tellement focus sur ma partenaire que je m'en oublie. Et puis, je saute le pas, on va dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je n'arrive même plus à avoir un orgasme, j'arrive pas à éjaculer. Donc je peux rester en érection, ça pose pas de problème. Le problème, c'est que ça va me fatiguer, on va dire autrement, et ça va même me lasser. Et voilà. Et donc j'ai sauté ce fameux pas, et du coup, j'arrive plus en fait à avoir une éjaculation. Mais vous savez, Jean-Pierre, vous connaissez sans doute mon passé à l'époque où je tournais des films pornographiques. Et pour les acteurs de ces films, il y avait un moment où, alors ils avaient une capacité à garder leur érection qui était assez exceptionnelle. Hein, ce serait pas donné à tous les hommes. Mais en effet, il y avait un moment, si ça durait au bout de, 2 heures de tournage, ils n'arrivaient plus à éjaculer. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important que les hommes le comprennent. Vous avez certainement un moment où vous êtes assez excité, mais vous arrivez à ne pas aller jusqu'à la jouissance. Et puis ensuite, c'est plus possible d'y aller. Mais je dirais que c'est presque pareil pour les femmes, hein, quand parfois on va peut-être avoir notre orgasme et puis pour une raison quelconque on passe à côté. Après, pour arriver à le rattraper, c'est compliqué aussi. Hein, Il y a une saturation du cerveau à force de ressentir les bombardements d'excitation qui sont un petit peu tous au même niveau à un moment donné. Et on prend de la distance ensuite et on ne ressent plus
que du musculaire, que du choc, que du mouvement. Et on a désérotisé. Comme si on était anesthésié. Voilà, on a désérotisé l'apport des excitations sexuelles. Et vous avez dit quelque chose au départ qui était très intéressant. Vous étiez centré sur votre partenaire. Et ça, c'est pour ça aussi. C'est-à-dire que vous avez branché le tuyau d'alimentation de l'excitation sur la partenaire, vous n'avez pas votre durite d'alimentation de votre propre moteur, et ce qui fait que vous en avez un petit peu qui arrive, mais pas beaucoup, et vous tournez lentement et longtemps, et puis au bout d'un moment, je vous dis, vous n'avez plus que du mécanique et plus du tout d'érotique. L'alimentation ne se fait plus. Et c'est encore une question d'excitation sexuelle, c'est-à-dire que tant qu'on ne met pas l'excitation sexuelle au centre du jeu, tant qu'on met que les moyens, on ne comprend pas l'affaire. Et moi j'en ai eu quelques-uns aussi, des ânes éjaculateurs, et la première chose que je leur dis, c'est ça. Donc reprendre un peu d'égocentration, comme dans une masturbation par exemple, vous êtes centré sur ce qui vous excite, et ensuite vous stimulez le tactile. Il est au service de ce que vous imaginez, vous voyez, vous entendez, vous sentez. Et non pas le contraire. Vous voyez, Jean-Pierre, si vous écoutez souvent l'émission, vous devez connaître ma phrase. Quelle est la personne la plus importante pour vous ? C'est moi. Et voilà. Donc il faut quand même que ce soit vous dans le rapport sexuel. Oui, j'entends bien. Et ce que vous dites, Bruno, c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand je me masturbe, j'ai pas de problème. Non, parce que c'est vous le centre du monde. Tandis que là, vous mettez votre partenaire au centre du monde. Alors il faut peut-être juste déjà que vous soyez clair avec vous-même. Pourquoi vous la mettez au centre du monde et pourquoi c'est pas vous ? Parce que un rapport sexuel, c'est on donne et on reçoit. J'entends bien. Et là, j'ai rencontré une personne, ça fait quelques mois, et on en a beaucoup parlé. Donc, je suis très très bien avec cette personne, avec cette partenaire, parce que justement, on arrive à discuter de tout ça. Et je vois qu'en fait, elle veut m'aider dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a de l'amélioration. Il y a beaucoup d'amélioration. Et elle m'a dit, en fait, il faut que tu arrives à lâcher. Il faut que tu arrives à lâcher prise et à laisser aller, quoi. À penser à vous. Oui. Voilà. Et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir être peut-être dans la performance et du coup à penser qu'à ma partenaire, parce que mon but ultime c'est la Il y a plein de raisons qui font qu'on est âne éjaculateur. Il n'y a pas une raison. Il y en a quand même plusieurs. Il y a parfois des habitudes de masturbation qui font que quand on est avec une partenaire, on n'arrive pas à trouver la même excitation. Il y a parfois, en effet, trop focalisé sur la partenaire, ce que vous avez l'air de dire. Il y a parfois la peur de devenir père. Il y a beaucoup de raisons. Parfois, il y a plusieurs raisons chez le même homme. Il faut que vous compreniez, mais là, visiblement, si vous avez l'air de trouver que ça va mieux avec cette partenaire, ça va peut-être aller. Parce que le problème, c'est comme pour un sport. Quand on a pris un mauvais pli, quand on est joueur de tennis et qu'on joue, on met la raquette pas comme il faut, c'est compliqué de la remettre comme il faut, parce qu'il faut se déconditionner pour se reconditionner. Et la sexualité, c'est pareil. Oui, mais au niveau féminin comme masculin, moi, je crois que dans l'acte, il y a une exagération de penser que le tactile est le truc numéro un. C'est-à-dire, il me faut des pénétrations rythmiques, aller-retour, frottement, etc. Et tout est misé là-dessus. Même chez les femmes, par rapport à l'orgasme, etc. Ça doit être un frottement, des machins, du rythme, etc. Alors que ça ne sert qu'à faire fructifier toutes les sources d'excitation. Et plus vous allez vous exciter à bouger, à faire des va-et-vient, à faire des trucs. Vous voulez dire que la source, elle est dans le cerveau. Mais bien entendu, la source, c'est comment je vais rythmer, comment je vais frotter, comment je vais aller et venir pour que mes sources d'excitation montent.
ce que vous faites dans une masturbation. Dans une masturbation, moi je leur explique, serrez-vous le pénis comme un cinglé et puis essayez de vous masturber. Vous allez voir que ça va pas le faire puisqu'il y a trop de tactile qui va étouffer la montée du reste. Ça doit être au service de ce que j'imagine, je vois, j'entends. Voilà, c'est la première chose à faire. Et être égocentré. À mon avis, vous êtes centré sur l'excitation de votre partenaire et vous êtes centré sur les mouvements que vous faites. Je me trompe ou pas? Sur les mouvements, non, parce que on change de position, parce que je suis. Oui, c'est des mouvements. Excusez-moi, quand vous changez de position, on est bien dans. Je suis pas mécanique dans les mouvements, si vous voulez. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit vous êtes focalisé sur l'excitation de votre partenaire et sur ce que vous faites vous. Mais vous ne vous focalisez pas sur votre excitation. D'accord, ok. Vous comprenez? Oui. Et à la limite, on s'en fout de changer il faut changer de position, on s'en fout. Et vous voyez, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de sentir qu'on a de plus en plus de plaisir. Alors c'est un petit jeu, on parle du tennis, on joue chacun son tour. C'est-à-dire que elle prend quelque chose, je prends quelque chose, ce côté je te donne, tu me donnes, effectivement, c'est pas que l'homme qui reçoit, sinon vous allez devenir éjaculateur précoce aussi. Donc c'est je te donne, tu me donnes, mais je ne m'oublie pas dans la distribution et je ne compte pas à un moment donné où il faut absolument que j'ai une éjaculation, sur mes mouvements, mes rythmes, mes chocs, etc. Parce que là, je sens que ce tactile, et ça c'est pas excitant, ça étouffe tout. Allez, on continue dans cette deuxième heure. On a encore beaucoup de conseils à vous donner, vous allez voir. Et puis, avant de donner la place aux infos, je vous propose la petite devinette du jour. Vous pourriez peut-être trouver la réponse, Bruno Martin. Pourquoi cette phrase est totalement idiote? Son slip lui va comme un gant. La réponse, c'est après les infos. Sœur Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va continuer à prendre son temps avec le sujet du jour, le plaisir trop rapide, l'éjaculation trop rapide. C'est Charles dans un instant qui va témoigner, mais je voudrais la réponse à ma devinette d'abord. Pourquoi cette phrase est totalement idiote? Son slip lui va comme un gant. Quelle est la réponse? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ah bah si, enfin franchement, j'ai jamais rencontré un homme qui avait 5 pénis, moi. Ah, mais j'y ai bien pensé. Bah oui, même. enfin, Oui, ça peut pas, un slip, ça peut pas aller comme un gant, puisqu'un gant, il y a 5... Bonjour Charles. Ouais. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va envisager en effet la différence suivant la partenaire. Eh bien, exactement. En fait, j'ai une femme en particulier avec qui j'ai été très précoce ou rapide, chacun le voit le mot qu'il veut. Mais à chaque fois, avec cette personne, ça s'est passé plusieurs fois. Et à chaque fois, ça durait pas longtemps. Il y avait quelque chose dans ses regards, ses gestes, son comportement. Je pouvais pas contrôler, je pouvais pas résister. Je sais pas si c'était chimique ou quoi, mais c'était impossible. Et pourtant, j'ai eu d'autres relations avant, d'autres après. Mais elle vous excitait beaucoup? Ah oui. Et voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est l'excitation au niveau de... Et je n'arrivais pas à la contrôler, elle le sait très bien, et ça allait dans les deux sens même. Des fois, c'était elle, mais il y avait un... Et elle en jouait en plus, visiblement. Exactement. Ouais. Et moi, ça m'excitait encore plus, donc c'était très très dur de quoi. Impossible à ce moment-là, c'était impossible de résister, quoi. Comme quoi tout est lié à l'excitation. C'est-à-dire que après, on a tous nos sources d'excitation. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont vous générer parce que elles ont un tel physique, telle façon de parler, le son de la voix. Enfin, tout peut exciter. Et des personnes vont être très excitantes pour certains et pas du tout pour d'autres. Donc, le conseil qu'on peut donner, qui va marcher à coup sûr, si vous aimez les blondes, baisez avec des brunes. Et si vous aimez les brunes, prenez une bonne rousse. Non. Mais là, c'était pas ce que, comment dire, c'était pas un critère de beauté. Dire des top modèles. Non, c'était son côté. Elle avait une manière d'être coquine qui vous faisait monter au plafond. Mais c'est clair et net. Alors, si vous prenez pas un petit peu de distance par rapport à la situation à ce moment-là, là, vous êtes fichu. Il faut prendre un peu de distance. On parlait de la piqûre. C'est difficile d'être dedans. Et dehors, des fois. Pardon, quand on est dedans, pardon. C'est un lapsus. Quand on est dans cette situation-là, c'est difficile d'en sortir, en fait. Oui, mais après, on peut aussi...
Après, c'est personnel. Il y a des petites choses pour prendre justement cette fameuse distance par rapport à la situation. Être un petit peu plus spectateur des choses pour pouvoir jouer à ce fameux jeu vidéo en étant à l'extérieur de l'écran, quoi. C'est-à-dire, parce que si vous vous connectez à chaque chose qui vous excite, c'est sûr que pied au plancher, vous allez monter très très vite vers la zone de dérapage. Mais voyez, Charles, que votre témoignage prouve bien que tout est question d'excitation, parce qu'on voit bien dans un couple quand l'homme n'est plus très attiré par sa femme pour des raisons parfois esthétiques, parce qu'elle s'est un peu laissée aller, etc., etc. Et il n'a plus de problème d'excitation trop rapide. C'est parfois même l'inverse, parce que du coup, il n'y a même plus une capacité à avoir une érection. Donc, on voit bien que tout est là. Le vrai problème de la sexualité, enfin le problème, non, c'est pas le problème. Et c'est pareil pour les femmes, de toute façon. Oui, et c'est aussi de laisser faire. Penser que les choses sont pas maîtrisables et pas contrôlables. On parle de l'excitation, c'est pareil, ou désir, c'est pareil. Le désir, c'est j'ai envie de ressentir des excitations sexuelles, moi. Beaucoup ont cette vision, ça va arriver tout seul. On ne s'excite pas de rien du tout. On s'excite pas de rien du tout, et on peut canaliser ce qui nous excite aussi, à contrario. Toute la sexualité est là-dedans. C'est-à-dire comment je filtre, comment je m'harmonise avec tout ça, où je m'en gave, où je prends de la distance. Oui, faites un exercice, Charles. Masturbez-vous et essayez d'arriver à l'orgasme devant les infos. Ça m'étonnerait que vous y arriviez. On est bien d'accord. Donc voyez bien que vous ferez pourtant les mêmes gestes de masturbation sur votre pénis, mais vous n'y arriverez pas parce que votre esprit sera concentré sur des choses qui ne sont absolument pas excitantes. Tout à fait. Et en revanche, vous regardez le film porno avec votre star préférée, et là, vous allez peut-être même éjaculer plus vite que vous ne voudriez. Ah, mais j'en suis persuadé de ça. Vous voyez, donc tout fonctionne bien par rapport à quelque chose qui est extérieur à, comme l'a dit très justement Bruno Martin, à la mécanique gestuelle que l'on fait. Tout à fait, c'est vraiment dans la tête. Est-ce que nos pensées, notre excitation... Alors c'est pas que dans la tête, parce que c'est pas simplement en regardant une femme que vous allez arriver non plus à avoir une excitation au top. Oui. Vous voyez, mais c'est pas que le geste, il faut vraiment comprendre la relation entre l'esprit et le corps, mais ça, dans cette émission, on en parle tout le temps, sur tous les sujets d'ailleurs. Moi, c'est vrai, vous allez me dire, je radote sur mon histoire de voiture, mais vraiment, ça me ramène toujours à ça. Le tactile, c'est votre pédale d'accélérateur. C'est la mécanique qui fait rentrer ou sortir plus ou moins de carburant. Le carburant, c'est vraiment ce que j'imagine, ce que je vois, ce que j'entends. C'est ça, tout le truc est là. C'est-à-dire qu'avec votre corps, vous faites rentrer plus ou moins de carburant, comme ma façon de respirer, etc., ou de bouger, etc. Mais je gère la source d'excitation qui est l'énergie. Oui. Tout est là. Est-ce qu'il faut... Comme vous dites, dans l'extrême, des fois ça peut être difficile parce que j'ai voulu sur notre partenaire me retenir et du coup ça m'avait bloqué et ça l'avait bloqué aussi à elle parce que c'est pas l'intérêt de durer longtemps comme vous dites, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut souvent se rappeler qu'il faut revenir à ces 5 sens. On a le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils sont un petit peu trop axés sur le pénis, grâce notamment à la testostérone. Il y a une excitation quand même sexuelle plus forte chez l'homme que naturellement, j'entends. La pulsion sexuelle est plus forte chez l'homme que chez la femme, en règle générale, grâce ou à cause de la testostérone. On y met le mot qu'on veut. Mais si l'homme apprend à un petit peu se défocaliser et jouer plus avec ses sens, la vue, l'oreille, l'ouïe, l'ouïe et l'oreille c'est pareil, les 5 sens, tout le monde les connaît. Les odeurs et les goûts. Les odeurs, les goûts, oui, absolument. Vous allez pouvoir plus facilement naviguer justement de 1 à 10, comme on en parlait tout à l'heure. Parce que vous allez découvrir qu'est-ce qui va vous donner du carburant dans la relation sexuelle.
Là, visiblement, c'est la vue chez vous qui est très forte, puisque cette femme, elle vous faisait des gestes, des choses qui vous excitaient beaucoup. C'est ça, la vue, le jeu aussi, le côté joué me plaisait beaucoup. Après, maintenant, c'est plus le cas, mais c'est vrai qu'avec cette femme-là, c'était incontrôlable, quoi, on va dire. Donc, il faut que nous, en tant que amant ou maîtresse, on repère qu'est-ce qui nous donne du carburant. Pour rester sur l'exemple de Bruno. Ouais. Une fois qu'on a repéré qu'est-ce qui nous donne du carburant, on va le chercher, ce carburant, quand on est avec un partenaire ou une partenaire et qu'on voit que ça... Ou alors, au contraire, on évite d'aller le chercher si on est déjà au top. J'appuie pas. Tout est là. Hein. Parfait. Et si vous êtes demain avec une partenaire qui vous excite pas trop, vous repensez à cette coquine et vous allez voir que ça va monter tout seul. Hein. Je suis pas sûr qu'elle appréciera, mais oui. Mais elle n'est pas obligée de le savoir. Envie de jouer avec. Voilà, c'est mieux. Vous savez, le nombre de gens dans les couples qui pensent à quelqu'un d'autre quand ils font l'amour, c'est pas trompé, ça. Oui, hein. C'est juste faire ce qu'on peut pour y arriver. Hein. Oui, je comprends. Oui. Merci Charles, parce qu'avec vous, on a avancé aussi, je crois, sur tout ce qu'on peut donner comme conseil à tous ceux qui ont besoin de trouver la formule magique de Bruno Martin. Oui. Allez, on fait une petite pause. Laetitia a envie de témoigner en tant que partenaire, justement, dans un instant. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous et nous évoquons l'éjaculation rapide avec Laetitia, justement, qui a envie de témoigner parce que vous êtes tombée aussi sur un cas précoce, si je puis dire. Bonjour Laetitia. Bonjour Bruno, bonjour Brigitte. Bonjour. On vous écoute. Si, on est là, c'est juste que je vais vous laisser la parole. Oui, effectivement, je suis tombée sur un éjaculateur précoce il y a quelques temps. Et même pendant les préliminaires, très souvent ça partait. D'accord, donc il était excité de vous caresser, du coup ça partait. C'est ça, on allait rarement plus loin du coup. Là, c'est très précoce. C'est anteportas, on dit. Oui, c'est ça, c'est la formule. Anteportas. Avant la porte. Mais c'était même pas au moment de vous pénétrer, c'était vraiment pendant les préliminaires. Beaucoup pendant les préliminaires, après ça arrivait qu'on arrivait jusqu'à la pénétration, mais ça durait jamais très longtemps. Non, là, de toute façon... Et vous aviez observé s'il avait quand même un peu d'érection ou s'il éjaculait avant même pratiquement d'avoir d'érection, parce que ça arrivait souvent qu'il n'y avait même pas d'érection. C'est ça, je ne sais pas que c'est possible. Oui. Et ça, c'est vraiment un cas désespéré. Là, quand on dit que tout se soigne, je ne suis pas sûre que ces cas-là soient faciles à résoudre. Là, le Prigilie, paraît-il, marche un peu. Ah, je ne sais pas. C'est Prigilie, pardon. Oui, Prigilie. Alors, il y a autre chose aussi par rapport à l'érection. Les gens qui peuvent douter de l'obtention de l'érection, parfois ont le réflexe de se dire, si je veux une érection, il faut que je sois très excité. Alors là, ils vont appuyer sur l'accélérateur à fond, faire rentrer de l'excitation et éjaculer avant même l'obtention d'une érection complète. C'est-à-dire que de peur de manquer d'érection, on va faire rentrer beaucoup d'excitation et trop, ce qui fait que vous allez être arrivé avant la fin, quoi. Enfin, c'est quand même des cas très compliqués et difficiles à résoudre. Mais vous avez pu en parler avec lui ou c'était pas... En plus, ça collait pas du tout avec l'image qu'il reflétait, donc c'était un rugbyman très viril. Et du coup, il acceptait encore moins cette situation, donc ça le braquait beaucoup. Et dès qu'on essayait d'en parler, il se renfermait. Et je vous cache pas que ça n'a pas duré très longtemps, bien parce sûr, que c'était très compliqué, quoi. Ça, je comprends. Mais j'ai croisé il n'y a pas longtemps avec une femme et un enfant, donc je pense que soit ça venait de moi le problème, ou il s'est soigné, je ne sais pas. C'était pas vous le problème, c'est jamais, c'est jamais sauf cas exceptionnel, mais c'est pas la femme qui est responsable de ce genre de problème. Après, avec certaines, vous pouvez avoir plus de peur de rater
que d'autres. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un sur un piédestal, vous risquez beaucoup plus de vous planter qu'avec quelqu'un que vous aimerez moins. Non, mais la panne d'érection, oui, elle peut dépendre beaucoup de la partenaire, mais ce que Laetitia nous raconte, je ne crois pas beaucoup que ce soit la partenaire. À mon avis, c'était souvent comme ça. Hein. Apparemment, avec la nouvelle, ça va. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, enfin... Après, je ne sais pas si ça va, mais je l'ai vu avec un enfant, en tout cas, donc c'est que ça a marché plus que moi. Parce que... Ouais. Vous savez, s'il a éjaculé juste au moment de pénétrer, ça va. Les spermatozoïdes sont toujours très très efficaces. Hein. Ils remontent à la nage jusque. Ils remontent à la nage. Non, mais écoutez, on peut même tomber enceinte sans pénétration. Hein. Il faut peut-être le rappeler justement. Je ne savais pas, effectivement. Oui, parce que si l'éjaculation est sur la vulve avec un peu s'il y a un peu de lubrification, ça suffit. Hein, ça un peu. C'est pas fréquent, mais souvenez-vous de le film, comment ça s'appelle déjà La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtillès, où il y a la bonne femme, la bonne qui dit mais non madame, je vous jure. Et en effet, certainement que ça s'était passé comme ça. Oui. En tout cas, c'est pas simple. Oui, puis bon. Ça rend malheureux quand même. Oui, puis là, en plus, visiblement, il vous plaisait bien. Donc, c'est d'autant plus décevant. Oui, mais après, le caractère, il jouait aussi finalement, parce que, je vous dis, ça le renfermait beaucoup, parce qu'il culpabilisait, qu'il se sentait mal, et on pouvait plus, il n'y avait plus de dialogue, quoi. Mais ça, c'est certain. Il avait son ego atteint, ça, c'est certain. Mais j'imagine. Mais bon, là aussi, parce qu'il ne se connaissait pas et que... Voilà, il a détérioré et son érection et son mode d'éjaculation. Et puis bon, on ne sait pas si vous avez surinvesti et s'il attendait beaucoup de choses de ses performances pour vous séduire, ça accentue encore l'anxiété de performance et tous ces réflexes-là. Hein. Ah oui, vous avez sans doute raison. Hein. Voilà, alors que certaines femmes vont être plus rassurantes et permettre justement d'approcher les choses un petit peu plus détendues et permettre aux réflexes de mieux s'établir. Mais en règle générale, le conseil qu'on peut donner, de toute façon, quand il y a un symptôme sexuel pour l'un ou l'autre, parce que ça peut aussi être la femme qui a un problème de vaginisme ou d'anorgasmie, c'est toujours bien d'en parler très vite. Et parce que les 3/4 du temps, ça peut se régler avec un sexothérapeute. Mais si on laisse les choses s'installer, ça finit par couper le désir, ça finit par couper aussi de toute façon, vous êtes resté combien de temps avec lui ? Presque un an. Ah, quand même. Quand même, vous avez été patiente. On a réussi à aller au bout peut-être 5 fois. Oui, et puis un petit bout. Oui. Bon, mais est-ce qu'il avait un tout petit pénis ? Non, même pas. Même pas, parce que parfois les micro-pénis ont ce petit problème, j'ai remarqué. D'éjaculation précoce ? Non, d'éjaculer avant même d'être en érection. Je sais pas. Mais ça, ce n'est que de l'expérience, c'est pas... Non, je peux pas vous... Non, j'imagine bien que vous n'avez pas... Mais vous auriez pu avoir des patients... Non, j'ai pas de corrélation immédiate. Il va falloir un jour faire une grande enquête mondiale sur tout ça quand même. Comme ça, au moins, on pourra demander la taille du pénis de l'homme avant de... Et la vitesse d'éjaculation. Bon, Laetitia, vous avez trouvé quelqu'un qui ça va, c'est bon ? Oui, très bien. Parfait, gardez-le parce que... Je compte bien. Merci en tout cas. On va faire une petite pause. On va revenir sur un sexo-conseil. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé non plus de sodomie. On va vous donner quelques petits conseils. Et puis nous avons Nicolas aussi qui vient de nous appeler et qui a besoin de conseils. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Bruno Martin, avant de donner la parole à Nicolas, qui a aussi des questions à vous poser, on va revenir sur une sodomie. Alors peut-être déjà,
La sodomie, est-ce que ça va faire éjaculer plus vite si on est très excité? Ah ben ça dépend de votre fantasmatique. N'est-ce pas? Mais bien sûr. Mais donc, ça fait partie des fantasmes masculins. Vous croyez? J'ai un soupçon. Bon, alors c'est en effet souvent les hommes qui sont demandeurs de cette pratique, et c'est souvent les hommes qui s'y prennent mal la première fois et qui donc vont bloquer leur partenaire à cette pratique, parce que si ça fait mal, on n'a pas envie de recommencer, et tout ça est normal. Donc il faut rappeler que ce n'est pas un coït vaginal, ce n'est pas un rapport comme si on était dans le vagin. Et ce qui est important, c'est que la pénétration ne doit pas être trop immédiate et pas trop forte dès le départ. Au début, lorsqu'on a enfin réussi à pénétrer dans le rectum, il faut y aller tout doucement et attendre que tout ça soit détendu pour pouvoir avoir un coït comme on a envie. Mais c'est plutôt la femme qui doit donner un peu le rythme au départ, ça c'est très important. Alors c'est vrai que quand on voit les films porno, ils montrent des sodomies qui sont comme si c'était un rapport vaginal, donc c'est un peu logique qu'il y ait beaucoup d'ignorance sur cette pratique. C'est pour ça que c'est peut-être important de rappeler quelques principes tout à fait évidents. Donc déjà, il faut comprendre le processus qui régit le rectum. L'anus expulse, et là, on va lui demander d'introduire quelque chose. Donc c'est déjà l'inverse de ce qui est naturel. Donc il faut bien comprendre que la femme doit plutôt pousser pour laisser la verge pénétrer, et de cette manière-là, ce sera plus détendu. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors évidemment, s'il n'y a pas de lubrification naturelle, d'où la nécessité d'utiliser toujours du lubrifiant et pas hésiter à en utiliser beaucoup. Et puis, elle doit être sûre aussi qu'à tout moment, elle peut dire stop, parce que comme ça, elle aura confiance et elle n'aura pas peur d'avoir mal. La pénétration donc doit se faire doucement, ça je l'ai déjà dit. Ensuite, on attend quelques secondes avant de bouger afin que le corps se détende. Et les premiers mouvements doivent se faire donc tranquillement. Et l'homme doit attendre que sa partenaire soit vraiment très excitée et très apte à y aller pour que ça puisse être un coït assez fort. Et moi, je conseille souvent la position des petites cuillères la première fois, qui non seulement est assez pratique pour l'angle de pénétration, mais qui ensuite ne choque pas pour des personnes qui sont peut-être moins à l'aise. Voilà, parce qu'il y a quand même encore de nombreuses résistances à cette pratique, qui sont souvent d'ailleurs d'ordre plus psychologique qu'anatomique, parce que si c'est bien fait, ça ne fait pas mal. C'est même fait pour faire du bien. C'est même normalement, oui. Et je précise quand même, parce que ça c'est pareil, c'est des choses qu'on n'ose jamais dire, il y a des femmes qui ne savent avoir un orgasme que par des pénétrations anales, donc il ne faut pas non plus s'en priver, mais encore une fois c'est comme ça, c'est à chaque couple d'en parler, de communiquer, de faire au mieux. Oui, c'est un échange et des jeux ou des pratiques sexuelles potentielles. Il faut y aller tranquillement, voilà, c'est... Lentement. Voilà. N'est-ce pas? Et puis, vous avez encore quelques minutes pour vous inscrire sur ce jeu Sud Radio Lelo pour gagner ce matelas relaxant de la marque Lelo. Vous envoyez un SMS à Brigitte au 7 20 18, voilà. Et vous vous inscrivez et on aura un tirage au sort dans quelques minutes. Nicolas, vous êtes avec nous et Bruno Martin vous écoute. Bonjour Nicolas, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai, comme vous le doutez, un petit souci. J'ai toujours eu une vie sexuelle assez active. Et en fait, ça fait... Oui, vous êtes toujours avec nous ? Ah bah c'est rapide, Nicolas. Bon, on va essayer de voir si on le retrouve, Nicolas. Oui, on vous retrouve. Excusez-nous, on vous entendait plus. D'accord, excusez-moi. Donc oui, je vous disais que ça fait une douzaine d'années que je suis avec ma conjointe, et depuis à peu près 10 ans, je suis devenu éjaculateur précoce. Vous êtes devenu, donc vous ne l'étiez pas au début ? Pas du tout. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant, ça m'est arrivé d'un coup, on va dire, et aujourd'hui, c'est très compliqué. Enfin, tout se passe très bien avec ma conjointe, on en parle, il n'y a pas de problème dessus, mais je n'arrive pas à trouver de solution. Vous pensez que vous avez été tout d'un coup beaucoup plus excité avec elle et que ça pourrait être la raison ? Possible.
J'ai toujours été un peu dominateur. Je sais qu'avec ma précédente compagne, même quand on s'était séparés, elle est revenue vers moi justement pour faire des soirées ensemble. Et là, je sais que cette femme m'apprécie un peu plus que les autres, mais au début, tout se passait plutôt bien. Donc ce serait parce que vous n'avez plus si je puis dire, vous n'êtes plus le chef d'orchestre, et c'est ça qui vous aurait rendu éjaculateur précoce. Bah peut-être. C'est possible, hein, c'est possible. Peut-être, mais vraiment comme un coup près. Oui, mais c'est possible. Du coup, vous perdez un petit peu vos moyens et vous n'êtes plus maître de la situation. Ça, c'est possible. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est quelque chose dont on parle très peu, mais comme s'il fallait vous débarrasser vite fait de quelque chose qui vous met mal à l'aise. Surtout qu'aujourd'hui, je me permets de vous le dire si Bruno peut m'aider, mais je ne contrôle plus du tout. Je suis excité, mais je prends plaisir et je sais qu'elle prend plaisir. On fait des préliminaires, ça se passe plutôt bien. Et s'il y a fellation, ça dure, je l'enlève au bout de 30 secondes. Bon, on fait la pénétration, c'est pareil, ça dure 1 minute 10 maximum. Et pourtant, je suis excité, mais je sens pas l'envie que ça vienne. C'est vraiment devenu un réflexe. Comme si vous n'aviez plus du tout le pouvoir et que vous étiez. Mais est-ce que ça la gêne? Est-ce que ça lui va bien, elle? Alors, ça lui va bien, oui et non. Je sais que si ça durerait, je pense pas que ce soit quelqu'un, on en a déjà parlé, il faut pas que ça dure 1 heure. Mais voilà, si on arrivait à faire des rapports de 5, 6, 7 minutes, ça serait très très bien. Là, on est quand même un peu en dessous et je la sens des fois frustrée. Après, elle ne m'en veut pas, on en parle fréquemment. Mais voilà, c'est moi aussi pour elle, je me sens un peu embêté pour elle. Ouais, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, c'est encore une fois un problème d'excitation que vous ne ressentez pas à son juste niveau. Ça, c'est une certitude. Parce que le réflexe d'éjaculation, il n'arrive pas comme ça par hasard. C'est sûr que vous atteignez un niveau d'excitation très élevé et très vite. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est-à-dire que il faut voir dans quelle mesure vous avez envie de vous investir à recevoir ces excitations. Si vous laissez parvenir à vous toutes les excitations sexuelles depuis les préliminaires sans les filtrer un moment, évidemment vous allez monter à 9 sur 10 tout de suite. Parce que, à mon avis, ce qui vous fait monter l'excitation, c'est le plaisir que vous lui donnez pendant les préliminaires. Il y a ça aussi. Vous voyez, donc vous êtes trop excité au moment où vous la pénétrez. Et donc ça part pratiquement tout de suite. Je vois qu'aujourd'hui ça coupe un peu sur notre sexualité, dans le sens où elle me laisse quand même un peu moins la toucher, et on passe souvent tout de suite à la pénétration. On en parle, donc c'est pas... oui, mais je suis pas sûre que vous en parliez. Moi, je vous conseillerais d'aller quand même voir un bon sexothérapeute, parce que j'ai quand même l'impression que quelque part elle prend le pouvoir et il y a quelque chose qui se joue dans votre sexualité. Mais c'est un avis intuitif qui est peut-être faux, hein. Mais je pense que ce serait vraiment important que tous les deux vous alliez parler de votre sexualité, qu'on sache réellement ce qu'elle attend, ce qu'elle veut. Parce que au fond, vous dites que vous la sentez, vous pensez qu'elle est frustrée, etc. Mais elle ne vous le dit pas. Non. Et moi, je conseille aux hommes de prendre cette gestion dès les préliminaires. C'est-à-dire que c'est pas au moment de la pénétration qu'il faut commencer à gérer, c'est dès le début des rapports sexuels. C'est-à-dire que c'est dès le début que je prends ou non plus ou moins de distance par rapport aux sources d'excitation. Vous savez à peu près ce qui vous excite quand même. Oui, puisque vous arriviez à tenir avant. Donc, mais c'est dès les préliminaires. C'est pas une fois que je suis en pénétration qu'il faut que je commence à mettre les rétrofusées. Parce que là, si vous êtes trop élevé, c'est terminé. Donc, c'est d'entrée. Moi, je donne le conseil exactement inverse aux femmes, hein. D'entrée, vous prenez tout ce que vous voulez, autant que vous voulez, puisque vous avez des capacités qu'on n'a pas. Mais pour les hommes, c'est tout de suite prendre la bonne distance
avant même la pénétration et tout ce qui suit. Parce que sinon, vous allez arriver bien trop vite. D'accord. Donc déjà, moi je vous Dès les conseille, préliminaires. la prochaine fois que vous faites l'amour, Nicolas, reprenez un tout petit peu les Le rênes. leadership, oui. Oui. D'accord, bah écoutez, je Faites prends un le petit conseil. peu ce que vous avez envie, et puis pendant les préliminaires, à un moment donné, si vous vous sentez très excité, levez un peu le pied. Vous voyez, Ok, d'accord. pour être un peu moins excité justement au moment où vous allez la pénétrer. Et si ça va mieux, c'est que en effet c'est ça le problème, c'est que vous n'êtes plus Peut-être. suffisamment, vous êtes trop passif si vous voulez, vous subissez trop sa manière de vouloir gérer l'acte sexuel et vous n'êtes plus justement en train de dominer un peu la situation. Sans doute. J'essaierai. Et puis, je pense qu'une petite une consultation pour mettre un peu clairement les enjeux de votre sexualité entre vous. Une petite consultation chez un sexothérapeute. De toute façon, ça fait jamais de mal. Oui, d'accord. Ok. On fera. Merci Nicolas. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et on va conclure avec Diane qui voudrait savoir si son amoureux est éjaculateur rapide ou pas. Donc elle a quelques questions à vous poser, Bruno Martin. 14h16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons notre sujet du jour, l'éjaculation rapide, prématurée. On n'utilise plus beaucoup d'ailleurs le terme précoce, Bruno Martin. C'est drôle comme même dans sexologie, le langage évolue. Oui, vous savez, il y a des grandes modes aujourd'hui. Il faut pas dire certains mots parce que ça choque. Mais enfin, précoce, ça voulait dire précoce. Et on peut dire prématuré, on peut dire rapide, tout ce qu'on veut. Enfin, l'idée de précocité, c'est que ça vient quand même un peu trop vite. Ou avant ce qui ne devrait. On est d'accord. Mais bon, c'est toujours intéressant. Bon, je précise que vous êtes psychosomaticien, vous êtes sexothérapeute également, et vous avez créé ce site éjaculation-précoce.net. Pour ceux qui auraient peut-être encore envie de comprendre certaines choses, vous dites beaucoup de choses. Enfin, on trouve tout sur ce site de toute façon. Alors, nous avons Diane qui nous a rejoint. Bonjour Diane, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Diane. Eh bien justement, posez vos questions à Bruno parce que vous avez besoin du verdict de votre amant. Oui, exactement. Alors déjà, c'est la première fois que je vous appelle, donc je suis la petite nouvelle. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Donc, félicitations. Donc voilà. Et je voulais juste faire une parenthèse rapide sur vous, Brigitte. Vous êtes une femme que j'admire beaucoup par rapport à tout le parcours que vous avez fait. Je trouve que, j'aime beaucoup votre personnalité, tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui, et ça aide beaucoup de personnes. Et c'est que maintenant que vous prenez le temps de le dire. Mais oui. Il faut attendre la fin de l'émission. Exactement. Alors, oui, je vous explique un petit peu ma situation. En fait, j'ai rencontré un homme dont je suis amoureuse, pour être très honnête, où je me suis attachée aussi. Et en fait, c'est plutôt lui qui a tout fait pour que je tombe un peu amoureuse et que je tombe, on va dire, dans ses bras. Et lors de... c'est quelqu'un que j'apprécie. Et la différence d'âge, je voulais quand même l'annoncer parce que je ne sais pas si ça joue ou pas. Moi, j'ai 44 ans et c'est un homme qui a 61 ans. Et quand on a passé notre première nuit, ça a commencé dès la première nuit d'amour, j'ai constaté que je suis un peu restée sur ma faim, c'est que il avait déjà éjaculé, c'est-à-dire au moment des préliminaires. Donc j'ai constaté qu'il était beaucoup sur ma personne. Il voulait pas que je m'occupe vraiment de lui. Moi, je suis une femme assez sensuelle, mais la première nuit, je laisse toujours monsieur voir comment. C'est très juste, c'est bien parce que ça évite de mettre l'homme face à comme ça, il gère sa situation et vous le laissez gérer. Ça, c'est une très très bonne initiative féminine. Voilà, donc je l'ai laissé, et puis j'ai vu qu'il était très excité, puis d'abord il me l'a dit, il m'a fait « qu'est-ce que tu m'excites ?» et puis à la fin, qui s'est occupé de moi, je me dis « bon, on va y aller ?» Eh ben non, trop tard, il avait éjaculé. Je me dis « bon, c'est la première fois. » Deuxième fois, on se voit un peu plus tard, même dilemme. Et il me dit la même chose, et pareil, pas
pas du tout de pénétration. J'ai pas le temps ça va vite. Enfin, ça, c'est ça. Et en fait, quelque part, sur les quelques fois, on se voit pas si souvent que ça, mais à chaque fois, il éjacule avant la pénétration. Et il me dit, mais j'ai tellement envie de toi. Et quand il y a eu une pénétration, c'est... Excusez-moi, c'est un peu Speedy Gonzalez. C'est dans le sens où j'ai pas le temps d'apprécier quoi que ce soit, et boum, badaboum, c'est fini. Mais typiquement, ça montre qu'il n'y a pas d'âge pour être éjaculateur rapide. Déjà, ça répond à une partie de la question qu'on se posait tout à l'heure. C'est pas une question d'âge, c'est une question de gestion de son excitation, effectivement. Alors là, visiblement, vous êtes une grande source d'excitation pour lui. Bon, félicitations. Mais c'est à lui d'apprendre à filtrer tout ça, et visiblement il l'a pas appris avant, il se connaît pas. Parce qu'à mon avis, même si vous êtes certainement très excitante pour lui, je pense qu'il avait quand même ce problème-là avant vous. Ah, mais j'en suis maintenant un petit peu certaine, effectivement. Alors, c'est un homme qui est quand même séducteur. De ce qu'on me dit, de ce qu'il m'a dit, avoir eu des conquêtes avant, très bien. Mais j'ai l'impression que... Voilà, moi j'ai constaté derrière cet homme que j'apprends à connaître que c'est quelqu'un qui a une faible estime de lui. Et ça, j'ai appris à le découvrir rapidement, et je ne sais pas si ça joue effectivement sur l'éjaculation ou pas. Est-ce que vous avez essayé une fois de faire l'amour sans préliminaire? Eh ben, une fois il a voulu. Enfin, il y avait eu un tout petit préliminaire avant, mais comme d'habitude, c'est pas moi, je peux pas m'occuper de monsieur, il veut pas, faut que ça soit toujours lui qui s'occupe de moi. Et quand c'est comme ça, il veut toujours qu'une seule position, c'est une pénétration profonde. Moi, ça me dérange pas en tant que tel, mais vous voyez, il veut pas, faut que ça... Et puis c'est toujours très très vite. C'est quelqu'un, tout va très vite. C'est pour ça, je dis tout à l'heure, un peu Speedy Gonzalez. Oui, mais ce qui est étonnant d'ailleurs quand on écoute les éjaculateurs rapides, sont souvent des gens qui parlent très vite. Oui, c'est des gens rapides surtout. C'est généralement, parce que de toute façon, pour s'améliorer, il faut un peu lâcher. Et lâcher, ça demande d'être zen. Mais donc vous n'avez jamais essayé qu'il vous pénètre, si je puis dire, une fois qu'il est en érection, le laisser se mettre en érection, puisque j'ai compris que vous ne pouviez pas le masturber ou lui faire de fellation. Vous n'avez pas essayé pour voir si au moins à froid il arrive à tenir? Alors, pour répondre, à froid, je vois qu'il a quand même une érection, mais il va tellement vite que je lui dis, enfin, je lui ai pas dit, mais je lui ai fait comprendre de prendre son pénis pour qu'il puisse bien me pénétrer, sinon il part dans tous les sens. Oui, donc il y a vraiment une... Il a même pas senti la fois dernière, je lui ai dit, mais attends, je me entends lui dire attends, de prendre tranquillement son pénis pour que moi je puisse sentir la pénétration et qu'il me pénètre correctement, sinon il était parti, je pense qu'il aurait éjaculé sur moi ou sur lui. Et la fois dernière, il était tout penaud. Ben là, vous avez un problème, Diane, parce que vous avez quelqu'un qui, à 60 ans, est très très mal à l'aise avec sa sexualité, et il y a tout à apprendre, il me semble, Bruno Martin. Oui. Vous avez l'air désespéré, Bruno. Non, mais parce que je me dis, il y a quand même une méconnaissance individuelle qui est incroyable, quoi. Ça me paraît impensable de mal se connaître comme ça. Moi, je crois, s'il est amoureux de vous, je crois qu'il faut vraiment que vous preniez les commandes, Diane. Là, il faut que vous vous fâchiez. Il faut que vous lui disiez, écoute, si tu veux qu'on fasse encore l'amour, maintenant, tu vas un peu te laisser faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu frustrant pour moi parce que moi, je suis quelqu'un de très sensuel. Et vous savez, lui, il ne sent rien. Moi, je suis quelqu'un qui aime toucher plein de parties du corps. Surtout quand je suis amoureuse, il y a plein de zones hétérogènes. Mais lui, il les connaît pas. C'est quand je connaît pas. Je crois qu'il a peur. Je crois qu'il a très très peur. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur chez lui, me semble-t-il. Et j'ai peur qu'il a aussi peur de l'engagement. C'est ça aussi que je constate. Et c'est ce que vous me dites là, Brigitte, je vous remercie, parce que moi, je constate que c'est un homme qui est, passez-moi l'expression, blindé de peur, qui est complètement fermé.
Bien sûr, mais... Alors par devant, il y a le masque social, extrêmement sourire partout, enfin, vous voyez le côté, mais dans l'intimité, c'est autre chose. Mais comme beaucoup d'hommes, vous savez, Diane, si les hommes sexuellement étaient au lit comme ils ont l'air d'être dans la vie, ça se saurait. Hein. On est d'accord. Ce serait pas mal. Les femmes. Je trouve qu'il y a plus de différence entre l'aspect officiel chez l'homme que chez la femme. Mais j'ai peut-être moins de pratique avec les femmes sexuellement, mais donc je ne veux pas affirmer. Mais franchement, je ne donnerai pas des noms célèbres, mais je pourrais... Si un jour je veux défendre une grande cause, j'ai de quoi faire gagner beaucoup d'argent à cette grande cause en donnant des noms célèbres. Oui, tout à fait. Non, je crois que là, il faut Diane, soit cet homme vous aime vraiment, il va pouvoir tout doucement vous faire confiance et vous pourrez améliorer sa sexualité, soit il est trop paralysé par ses peurs et je pense que vous n'arriverez pas à grand chose. Alors après, il peut vous donner du plaisir et vous pouvez utiliser un god, mais c'est pas la sexualité que vous avez envie d'avoir, j'ai l'impression. Ah non du tout, moi j'ai vraiment envie, puis c'est quelqu'un, vu que je suis vraiment tombée amoureuse, c'est quelqu'un, vous voyez, dès que je le vois, c'est... j'ai les hormones qui sont... vous avez le désir, du désir, oui. J'ai un fort désir. Et d'ailleurs, je ne lui ai pas dit, mais je lui ai écrit pour qu'il puisse le relire. Vous voyez, je me suis dit que des fois, par les écrits, on peut plus dire des choses et on peut des fois les relire, que des fois, les paroles, c'est sur le fait accompli. Écoutez, vous semblez ouverte et vous semblez connaître un peu la sexualité, donc vous pouvez devenir sa maîtresse dans les deux sens du terme, mais pour ça il faut qu'il accepte de devenir votre élève et c'est pas sûr parce que ça lui demande déjà de faire tomber un peu ses peurs, ça va lui demander de vous faire confiance et puis ça risque de donner une relation où vous allez être la sauveuse et c'est pas toujours une relation qui sur le long terme va fonctionner, mais ça peut fonctionner. Donc, mais de toute façon, pour moi, c'est votre seule issue. À moins que Bruno en voit une autre. On voit bien qu'il compte que sur un seul mode, le sien. Il a son modèle qu'il applique. Et que votre mode à vous ne compte pas dans l'affaire. Vous manifestez des envies bien précises. Ça, c'est unilatéral, ce truc. C'est pas une relation. Excusez-moi, il sait pas faire l'amour. Il sait le faire en fonction de ça faire l'amour, vous. Non, mais je veux dire, il a sa vision de l'amour à lui, qu'il applique comme une recette de pâte à la bolognaise, et ça marche pas pour ceux qui aiment pas la cuisine italienne. Donc il faut qu'il apprenne. Vous dites du mal des Italiens. Mais j'adore les pâtes. J'adore les pâtes bolognaises. Mais si vous voulez, le truc c'est ça, c'est dire si on n'écoute pas ce que la personne en face a demandé. C'est plutôt du fast-food chez lui. Hein. Excusez-moi. Il est plutôt hamburger effectivement. Ou hot dog, on ne sait pas. Hot dog peut-être. Mais il n'a pas écouté ce que vous aviez choisi dans le menu. Et ça, c'est quand même embêtant. Écoutez, Diane, je vous conseille, la prochaine fois que vous le voyez, je vous conseille, vous allez lui dire, écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on fasse l'amour. J'ai pas envie de hot dog. C'est sérieux, Bruno Martin. Non, vous lui dites, j'ai pas envie de faire l'amour. Oui. Et vous restez habillé et vous essayez tout simplement juste de flirter. Et vous voyez si vous arrivez à pouvoir poser sa main dans son entrejambe. D'accord. Juste pour calmer le jeu. Et moi, je crois qu'il faut vraiment commencer comme si vous étiez avec un gamin de 15 ans à qui vous allez apprendre à faire l'amour. D'accord. Oui. Et puis, s'il veut prendre les commandes pour vous donner du plaisir, vous dites non, j'ai vraiment envie qu'on reprenne tout à zéro parce que là, pour l'instant, on est parti sur une voie de garage. Hein. Et même, si je peux me permettre, si j'ai encore une minute, même quand il veut me donner du plaisir,
tout est vite, quoi. J'ai été obligée de lui dire, mais je m'entends la première fois de lui dire, mais tu vas beaucoup trop vite. Il me dit, ah bon, c'est la première fois qu'on me le dit. Parce que la plupart du temps, les femmes n'osent pas dire, surtout si c'est un homme qui socialement est brillant, etc. Oui, donc on veut pas le blesser, donc on dit rien, mais on rend pas service aux hommes en ne disant rien, parce que regardez combien de femmes qui l'ont laissé dans le pétrin là. Oui, c'est ça. Alors, au début, j'avais peur que ça soit peut-être notre différence d'âge. Je m'étais dit, est-ce que c'est le fait qu'il arrive à l'aube des 62, qu'il y a peut-être des choses... Non, c'est à mon avis, mais encore une fois, on n'est pas dans sa tête, hein, mais à mon avis, il est pétri de peur. Alors, est-ce qu'il a eu un moment, un grand drame amoureux qui l'a fait perdre tous ses moyens? J'en sais rien. Mais voilà. Et puis après, s'il était un peu, si vous arrivez à ce que vous puissiez un petit peu lui parler de sexualité, mais dans un premier temps, je vous conseille pas d'en parler. Je vous conseille de juste flirter pour que la confiance s'installe. Mais ça va pas être simple, hein. Si vous y arrivez, je veux bien un compte rendu dans quelques années, hein, dans une vingtaine d'années. Non, je plaisante. Soit ça va fonctionner et dès le début vous allez voir quelque chose qui va bouger, soit c'est que c'est complètement bloqué. Et là, malheureusement, ça m'étonnerait qu'il accepte d'aller consulter. Mais à part ça, je vois pas comment vous pourrez vous en sortir. Merci beaucoup Diane, merci Bruno Martin. Je rappelle votre site éjaculation-précoce.net. Notre gagnante c'est Cécile qui habite à Pézenas, qui va gagner ce matelas relaxant de la marque Lelo. Peut-être qu'il faut y mettre l'amant de Diane dessus. Et puis tout de suite vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Non, c'est pas drôle. Moi je la plains beaucoup Diane, c'est franchement pas drôle. Et tout de suite demain on retrouve Jean-Charles Bouchou. On va voir si donner du sens à sa vie c'est possible grâce à la spiritualité. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.